Parfois, il semble que Dieu non seulement ne nous accorde pas la bénédiction, mais que volontairement, il la retient. Car ce n'est pas la même chose lorsque Dieu retient sa bénédiction ou lorsqu'il ne l'accorde pas. Parfois, à cause de l'énergie dépensée et des dons mis en œuvre, il nous semble certain d'avoir des résultats. Mais cependant, les résultats espérés font défaut. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Telle est notre expérience. Bien entendu, nous n'espérions pas du tout un si maigre résultat. Mais pourquoi tout ce travail en vain? Dieu a retiré sa bénédiction. Je me demande si vous êtes bien conscient de l'importance de cette question. La polémique ne servira à rien dans cette affaire. Il ne s'agit pas de savoir si vous avez beaucoup travaillé, ni si vous avez bien fait ou mal fait. Ce qui doit être considéré, c'est de savoir si la bénédiction de Dieu a reposé sur notre travail. Est-il possible que nous ayons tant travaillé et qu'il n'y ait eu aucune bénédiction? Le but de notre passage ici-bas, ce n'est pas de faire des choses qui soient droites ou bien sur le plan moral, mais que nous soyons des vases pour la bénédiction divine. David a fait des erreurs. Abraham en a aussi commises. Isaac ne fut pas non plus un modèle dans ce domaine. En ce qui concerne Jacob, c'était un trompeur. Mais la bénédiction de Dieu se manifestait dans chacune de ses vies. Peut-être que beaucoup d'entre nous sont sous bien des rapports, loin de ressembler à Jacob. Mais quelle sera la finalité si Dieu ne nous bénit pas? Oh, puissions-nous être de ceux qui reposent sur sa bénédiction. Avec cette bénédiction, beaucoup d'âmes seront sauvées, et l'œuvre s'étendra bien au-delà des limites actuelles. Sans cette bénédiction, les perdus ne seront pas conduits au Seigneur, et les croyants ne seront pas édifiés. Ils ne se donneront pas eux-mêmes à Dieu avec tout ce qu'ils possèdent, pour être envoyés en d'autres lieux à cause de son nom. Nous avons un urgent besoin de la bénédiction du Seigneur, même si la chose peut être considérée comme petite. Même si nous avons fait des erreurs par le passé que nous pensions préjudiciables pour l'œuvre future. À l'heure de Dieu, le courant de la bénédiction divine coulera. Nous pourrons nous tromper dans le choix d'un cantique. Le message qui sera donné pourra paraître inadapté à l'auditoire. Cependant, l'auditoire sera béni. Ces choses pourront se répéter dans d'autres occasions. Mais le message sera béni et les besoins des enfants de Dieu seront satisfaits. Ne vous méprenez pas sur mes propos. Je ne suggère pas que cela importe peu que notre travail soit fait avec peu de soin. Je fais seulement remarquer que là où la bénédiction du Seigneur coule librement, il met de côté tout ce qui peut entraver son cours. Et rien ne peut lui résister. Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Mon plaisir était sur Jacob, c'est pourquoi sa bénédiction s'est manifestée dans la vie de Jacob. Ne mésestimons pas la bénédiction du Seigneur. Elle favorise le salut des âmes et la consécration des vies et des biens. La bénédiction du Seigneur demeurant sur une vie peut signifier le salut de dizaines d'âmes et la consécration de centaines de vies. La bénédiction de Dieu a une grande incidence sur les résultats.